Bonjour, on va poursuivre notre cours avec une feuille frisée. Alors on charge, comme je vous ai montré au premier cours. On fait grimper la peinture jusqu'aux 3/4. On écrase bien notre pinceau pour que le pinceau soit très mince sur le tranchant. Alors on va faire une feuille frisée. On peut mettre soit le foncé à l'intérieur ou à l'extérieur. Puis en plus, là, si je voudrais, là, je pourrais mettre un peu de rouge. Je pense que je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais finir celle-ci. Alors, voilà. Je vais repasser dessus. Alors, ça fait une petite feuille toute pâle. Ça fait le contraire. Alors, je frise. Vous vous rappelez, hein, le premier cours, les frisous? C'est exactement ce que je fais. Un mouvement plus long, un mouvement plus rapide. Alors, je vais donner aussi une retouche à celle-ci. Et voilà. On va faire le contraire, on va faire le foncé à l'extérieur. Alors, si je fonce à l'extérieur, et voilà. C'est différent. Je vais essayer de me placer ainsi. Je vais manquer de peinture. Et voilà, je repasse. C'est important, hein, d'être bien chargé parce qu'on en manque. J'ai un papier qui boit beaucoup. Alors, je prends un petit peu d'eau sur le coin de mon pinceau. Ça va m'aider. Je vais la repasser. Elle va être encore plus belle. On voit plus ses nervures. On peut prendre aussi un pinceau rond. On le mouille, comme celui-ci. Prendre un peu de blanc et de vert mélangé. Comme ceci. On peut écraser. Ça va donner l'illusion d'une feuille pliée. Ça la transforme. Car ici, c'est comme ça, serait beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et comme je vous ai montré, on prend notre verre. On en met seulement sur la pointe du pinceau. Comme je vous ai montré le cours précédent. Et je viens rajouter des petites ombres en couchant mon pinceau. Partout que j'ai recourbé l'illusion. Là, je vais prendre un peu de blanc sur ma pointe. Je viens mettre un peu de lumière. Et voilà. Je pourrais faire la même chose avec celle-ci. Alors, j'ai pris du vert foncé.
l'illusion qu'elle est pliée. Là, ça fait, voyez-vous, avec la même forme de fleurs, de feuilles en cœur, comme je vous ai montré la première fois. Une feuille en cœur différente, tout simplement. On a utilisé le frisé. Le zigzag, le frisé. Alors, au lieu d'avoir fait ceci, on a tout simplement, je vais repasser sur elle, on a frisé. Oups, c'est déjà sec. C'est pas trop long. Regardez, tout simplement. On voit tout de suite la différence. Hein? Tiens. On pourrait faire ça comme ceci aussi. Je vais refaire une feuille en cœur. Je vais attendre un peu qu'elle sèche. Et là, on pourrait tout simplement, avec le coin du pinceau, revenir faire des lignes à l'intérieur. Alors là, on a ce modèle-là, voyez-vous, déjà là, avec seulement un pinceau, toujours le même. Je pourrais faire ça aussi, comme ça. Supposons que j'ai une grande branche. Je pourrais tout simplement, regarder là, prendre mon coin, écraser, relever. Écraser, relever. Et là, j'irai en rapetissant. Écraser, relever, écraser, relever. C'est autre chose. On pourrait aussi faire ceci. C'est-à-dire, ici, je pense que vous allez voir, une demi-feuille. Ceux qui veulent faire une demi-feuille, là j'ai mis ma lumière vers l'extérieur. J'ai l'air d'en avoir beaucoup. Et voilà. Bon, là, elle est bien remplie. J'y vais. Tranchant, écrasé. C'est ce qu'on va faire comme mouvement ici, là. Tranchant, écrasé. Je vais virer ma tablette.
pour mieux voir. Comme ça, on va vous en faire un autre. Une dernière. Alors, je charge mon pinceau. Alors, je fais une feuille. Tiens. Je répète souvent, mais c'est pas gêné à passer plusieurs fois. Et voilà. Et on voit bien, hein? Tranchant, écrase, relève. Et voilà. On peut venir le friser. Regardez. J'espère que ça paraît bien. Et voilà pour aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant à remplir une fleur avec des feuilles la semaine prochaine. Bye, bonne journée à tous.